Salut tout le monde! Hello, hello! Comment allez-vous? Comment vas-tu, Charlotte? Écoute, je vais bien. Mhm. Je vais bien. Je suis en train de réfléchir à dire autre chose que bien. J'essaie d'analyser toutes les parties de ma vie pour voir si ça va vraiment bien. Non, en vrai, si ça va vraiment bien. Parce que je pars en vacances dans 2 jours. Ouais. Au moment où vous écouterez ça, je serai déjà rentrée depuis. Depuis. Mais bon, c'est pas grave, sniff, sniff. J'espère que le futur moi aura passé de très bonnes vacances au soleil. Tu vois, un peu le sable sur la peau, un peu huile sur Ouais. les jambes, tu vois. Bad bitch, on croûte. Et comme vous savez tous peut-être déjà, Charlotte aime beaucoup le soleil. J'aime trop le soleil. I'm a different girl. C'est le summer, waouh. Oui, l'été, le l'été summer. vraiment, ça tape Charlotte d'une C'est ma manière. saison. Je brille. C'est ça. Et toi, tes cheveux sont très beaux aujourd'hui. Comment? Merci, ils sont un peu humides, mais ça va. Mais j'aime beaucoup les petites waves. Oh, merci. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va. En fait, je me suis rendu compte que ces dernières semaines, ça allait pas trop. Ah. Et puis, en fait, non, je C'est te en jure. rétrospective que tu t'en rends compte? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je parlais avec une meuf et tout ça, et je lui disais plein de trucs du genre, par exemple, je me sens vraiment. Je me sens pas proactive dans quelconque aspect de ma vie, tu vois. Je me sens plus réactive de tout. Et même, genre, mon appart, je m'étais grave laissée aller. Mes messages, les gars, j'ai genre 30 messages non lus. Si vous écoutez le podcast et vous m'avez envoyé un message, vraiment, sachez que vous n'êtes pas le seul à ne pas avoir de réponse. Genre, c'est un truc de malade. Genre, maintenant, les notifications, genre, ça me stresse, j'enlève. Et puis après, à un moment donné, je vais décider de répondre aux 5 derniers messages. Et après, t'es en mode. Puis après, je ferme le truc. Mais donc, Ouais. du coup, je réponds à très peu de personnes. J'ai 199 SMS non répondus et 60 WhatsApp non ouverts. Mais ça, c'est moi Ouais. à tout instant de ma vie. That's just the way it is. Mais j'ai changé, moi, mon statut sur WhatsApp. J'ai mis quoi? Texting is not my forte. If you need an answer, please call me. Non, moi j'ai ça depuis. Je dis, I'm not the best at replying. Comme ça, Voilà. c'est clair pour Tu tout vois, le les monde. termes sont dits, quoi. Les termes sont dits. Mais ouais, enfin, je parlais avec une pote, puis elle me disait, ouais, tu te rends pas compte, mais il y avait tel truc qui me dérange actuellement. Elle me disait, en fait, c'est en train de s'incruster petit à petit dans plein d'aspects de ta vie, et donc du coup, en fait, c'est maintenant que tu dois réagir. Donc j'étais en mode, oh, c'est vrai. Et donc du coup, hier, je me suis levée, première chose que j'ai fait, j'ai nettoyé, j'ai rangé, j'ai fait talalala. Je suis aussi un peu sortie de chez moi, mais ça, on va en reparler après, parce que je voulais voir avec toi. Enfin, je ne pense pas que je vais m'adresser à la bonne personne, mais on va essayer de brainstormer ensemble sur une solution à mon problème. D'accord. Et ouais, non, en fait, hier, j'étais en mode, ouais, allez, Je prends ma vie en je main. prends ma vie en main. Et j'ai décidé, c'est bon, ces derniers mois, enfin les mois prochains, je vais tester tout ce que j'ai envie de tester. Oui. Je vais être beaucoup plus proactive parce que, enfin, typiquement, par exemple, ce podcast, ça fait des semaines où je me sens trop mal parce que j'ai l'impression que, genre, I'm not doing anything. Et, genre, je suis hyper, genre, je fais en réaction, mais je suis pas en mode, genre, let's go, tu vois. Mais moi, par exemple, là pour le moment, c'est moi qui est plus proactive pour le podcast. Iman, il y aura des moments. Il y a d'autres projets sur lesquels on a travaillé ensemble où c'est toi qui es plus proactive. Et on fonctionne, je trouve qu'on fonctionne très bien parce que on arrive l'une et l'autre à sentir quand l'autre est en mode j'ai envie de dormir un peu, quoi. Ouais. et automatiquement, c'est l'autre qui prend le relais. Là pour le moment, c'est moi. Mais c'est pas tout. Là, on parle du podcast. Moi, je regarde notre dynamique, genre, dans la vie entière. Ouais. Et ok, là, pour le moment, c'est moi, mais c'est pas parce que maintenant, c'est moi que bientôt, ce sera pas toi. Ouais, Just so you ça. know. Parce que quand j'aurai besoin de faire ma sieste, déjà. ce sera à ton tour. Mais je vois déjà, je la vois, tu vois, au coin de la rue comme ça. Moi, je commence à m'installer dans le canapé. Je m'apprête à faire la sieste. C'est ça. Et donc, du coup, voilà. Enfin, bref. Là, les prochaines semaines et mois qui arrivent, là, j'ai décidé, je prends ma vie en main. C'est très bien. Voilà. Je suis contente pour toi et je t'encourage. Attends, là, ça va sortir quelle semaine? Comme ça, je regarde si est-ce qu'on doit parler encore du... Attends. Du quoi? Non, on parle plus de... Je voulais juste voir si on devait parler de la vibe out. Ah non. Ce sera déjà passé. Yes. Ok. Mais how's life?
Life is life, il n'y a vraiment rien de... Ce week-end, on m'a accusé d'avoir dragué quelqu'un. Mais en fait, tu sais, je sais qui t'a accusé et je la crois. Non Je la crois. Je te jure que Je la non. crois. On Non. m'a accusé d'avoir dragué quelqu'un. Je n'ai pas dragué Mais cette toi, personne. en fait, tu dragues sans t'en Non, rendre là, compte. tu sais quoi, tu t'es pas là. Parce que je te connais, t'as ce truc, tu vois. Je t'assure, Mhm. j'ai pas dragué cette personne un instant. Pour moi, pendant cette soirée-là, je l'ai pas dragué. Pour moi, on parlait, Ouais. mais avec tout le monde. Et pour moi, Mhm. j'ai pas calculé cette personne. Et genre, t'as tapé la tenue ou pas? J'avais mon jeans et puis un top comme ça, tu vois. Ouais. Genre sans épaules, mais avec des manches. Rien de spécial. Genre Ok. Je vraiment me suis dit, rien. tu sais, si elle avait mis la belle robe et tout ça. Mais non, mais nothing. Donc non. Donc vraiment, diffamation. Ok, false representation of character. Mhm. Ok, voilà, je porte plainte. Bref, c'est voilà, fin de l'intro de l'épisode. Attends, c'est quoi le truc dont tu voulais parler en fait? Aujourd'hui, Oui, dont tu voulais partager, voir quel était mon avis. en fait, et c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ah, donc est-ce qu'on commence le sujet alors? On peut commencer avec le sujet d'aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on va parler du déménagement, de ce que ça implique de déménager, nos expériences, ce que ça nous a apporté, comment est-ce qu'on est devenu pauvre et presque fini à la rue parce qu'on a voulu déménager, Mhm. et de tout ce qui s'ensuit, au cas où il y en a qui voudraient le faire, au cas où il y en a qui l'ont fait et qui ont besoin de pleurer enfin sentir que d'autres personnes ont senti la souffrance comme eux, ou comme elles, ou bref. Voilà. Ici, ça va être vraiment particulier à ton premier appart. Parce que je pense sincèrement que quand tu... Oui, C'est le premier appart qui quand te tu fait quittes le chez tes plus parents, mal. quoi. Ouais. Quand tu quittes chez tes parents, et pas que tu quittes chez tes parents et c'est toi qui subviens 100% de tous tes besoins. Ouais, c'est ça. Voilà. Genre, tu vis seule et tout, quoi. Everything yourself. Donc du coup, Iman, tu as récemment déménagé. Ouais, ça va faire... attends. Ouais, début du mois, fin Ouais. du mois précédent, on va dire. On va Ça dire fait que ça fait combien un de mois. semaines? Ça fait un Ça mois. fait un mois. Ouais, je crois que ça fait un mois. Là. Ça fait un mois. Comment... Tu dois pas rentrer dans les détails, mais comment est-ce que tu as décidé que c'était un peu le moment pour toi de déménager? En fait, ça fait un petit temps que je sais que c'était le moment pour moi de déménager. Mais après, c'est un peu particulier parce que, bon, quand t'as fait des échanges, par exemple pendant tes études, ou dans mon cas, j'ai travaillé à l'étranger après mes études, revenir à la maison, c'est un peu compliqué parce que c'est genre répondre à Une autorité parentale. à une autorité parentale. En fait, parce qu'après, tu vois, ma mère est genre trop bien, mais le seul truc, c'est que c'est genre, tu sais, par exemple, ta mère, c'est ta mère, elle va, par exemple, la mienne, elle dort pas si je suis pas rentrée, tu vois. Je dois lui dire où je vais, etc. Et elle le fait pas de manière malveillante, c'est tout simplement parce que c'est souci pour toi, tu vois. C'est un parent tout simplement ça. en fait. Et genre, moi, ça me... Après, tu vois, je me sentais toujours genre mince, je peux pas rester trop tard ou tout ça. Aussi, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'aspects de ma vie qui se passaient pas là où j'habitais. Genre, moi, ma vie, elle est très axée dans le centre. Et donc, du coup, c'était toujours un journey. C'était toujours on appelle ça ouais, c'était vraiment un trajet d'aller à des trucs. Et je remarquais qu'en fait, c'était aussi, ça me démotivait de faire certaines choses. Alors que je suis à un âge où je trouve que justement, je dois pouvoir tester des choses, etc. Donc ouais, je pense que le manque d'intimité, c'est ça en fait, c'est le manque d'intimité que j'avais vraiment à la maison, et le fait que j'avais l'impression de passer à côté d'une vie qui se passe vraiment maintenant, c'est ça qui m'a vraiment poussée. En fait, je fais genre, c'est ça qui m'a vraiment poussée à déménager. En fait, moi, il faut savoir que je ne savais pas que je déménageais, et puis tout d'un coup, je reçois un appel, et apparemment, je déménageais. Tu dis ça comme si on t'a forcé. Mais non, parce qu'en fait, genre, j'ai pas cherché d'appart ni rien. C'est vraiment genre mes potes. Après, tu peux expliquer. Mais enfin, je sais que je me plaignais. Je commençais à me plaindre. L'enfant commençait à se plaindre. Et on voyait, nous, on voyait qu'en gros, tu voyais quand vous connaissez bien quelqu'un et vous sentez que la personne, il y a un truc qui va pas. Qu'elle a envie de faire quelque chose, mais qu'elle a un peu peur, qu'elle se sent pas tout à fait bien, nanani nanana. Bref,
Iman s'entend très bien avec ma famille et il se trouve que ma tante habite dans un immeuble et il y a un appartement qui s'est libéré dans cet immeuble. Ma tante m'appelle, elle me dit il y a un immeuble, il y a un appartement il y a l'appartement juste en dessous du mien qui se libère. Est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser Iman? À partir de ce moment-là, c'était mission Iman has to move. Ouais. Et donc, du coup, voilà, t'as visité l'appartement, le prix est très raisonnable, bonne localisation. Ouais, franchement, je suis à côté de quasiment tout le monde, Ouais. ou en tout cas, Facilement proche, quoi, accessible. facilement accessible, quoi. C'était pas comme avant où c'était minimum une demi-heure de trajet pour aller partout. Une demi-heure, t'es gentil. Hein. Ouais, franchement, ça, c'est sans trafic, tu vois. Ouais. Enfin, typiquement, rien que pour aller au taf, je suis passée de 1h30 à une demi-heure. Ouais. Genre, c'est énorme, les gars. En fait, là, maintenant, genre, je rentre chez moi le soir et j'ai le temps pour... Genre, l'autre jour, je suis en mode, est-ce que je ferais pas un truc? Ouais. Alors que d'habitude, je suis en mode, je suis crevée, j'ai envie de rien faire et tout. Donc ouais. Et en vrai, cette manière de faire, ça m'a fait vraiment genre... vous voyez, quand vous vous rendez compte de ce que vous avez, et genre, je me suis vraiment rendu compte que j'avais des amis en or. Parce que techniquement, j'avais rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Mais vous avez vu les initiatives, vous avez pris l'initiative, vous avez vu que j'allais pas bien. Et genre, vous m'avez dit, ouais, voilà, on t'a trouvé XY, maintenant, it's your chance et tout ça. Et je me disais, Parce que je pensais même pas pouvoir être capable de déménager d'une certaine manière. Oui, oui. En fait, je vais pas d'une certaine manière, je pensais vraiment pas. Ouais. Et en fait, vous m'avez prouvé le contraire, quoi. Donc... Mais je pense que c'est... Moi, j'ai déménagé... Moi, ça fait 2 ans... Ça fait exactement 2 ans que j'habite toute seule. Et moi, j'ai déménagé, pas parce que je sentais que c'était le... Je ne raconterai pas cette histoire sur le podcast. Mais j'ai déménagé, disons, parce que j'ai eu un désaccord avec... J'ai eu un désaccord, je peux dire ça, j'ai eu un désaccord avec ma mère. Et en fait, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, ok, en fait, c'est plus chez moi. Et c'est comme ça que j'ai déménagé. Et j'ai hésité à déménager parce que justement, comme toi aussi, j'avais hyper fort ce truc de... J'ai peur, mais est-ce que financièrement... En fait, financièrement, est-ce que je suis... Est-ce que financièrement, je suis capable? C'est ça. Est-ce que je suis capable? Et puis, c'est un... Entre guillemets... Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est un poids aussi, tu vois, de se dire que, ouais, je suis plus chez moi. Ça veut dire que je mets beaucoup moins d'argent de côté. Enfin, et le déménagement lui-même, ça vide le compte en banque, vraiment. Ouf! Comme... Ouais, c'est ça. Ouf! L'argent, vraiment, il est parti. Tu fermes l'œil, pas! Vraiment, c'est un tour de magie en mode Houdini, quoi. Ouais. Et ouais, donc je comprends. Mais du coup, toi, t'as pas dû chercher un appartement, mais moi, j'en ai cherché un. Ouais. Et les gars, chercher un appartement. Encore Bruxelles, je pense que ça va. C'est pas Paris, tu vois. On n'est pas à ce niveau-là. Mais moi, j'ai visité... Attends. 1, 2, 3... J'ai visité... Avec celui où nous sommes actuellement, j'ai visité 4 appartements. Il y a des appartements, hein. Déjà, premièrement, il y a des gens qui mettent des taudis en location à des prix incroyables. Ouais, vraiment. À des prix... Comment t'as pas honte? C'est ça. Ton appartement, c'est une boîte à chaussures et il y a un évier. Le premier appartement que j'ai... Non, pas le premier appartement que j'ai visité, c'était 600 €, toutes charges comprises. Mais c'était un studio, mais c'était vraiment un vrai studio. Et je savais que j'allais pas pouvoir rester là-bas pendant longtemps. Tandis que ici... Tu peux rester. Je peux rester ici encore au moins... Je peux rester ici au moins 4 ans, tu vois. Ouais. Facilement. L'autre, je savais que c'était un tremplin. Et j'avais pas envie de déménager 30 fois. Non. Parce que c'est fatigant. Deuxième appartement que je visite... je prends rendez-vous avec... C'était une agence immobilière. Je rentre dans le truc. L'appartement, il faisait noir. Il faisait noir. Et la meuf, elle me vendait le bail comme si c'était vue sur mer. Elle me vendait le truc comme s'il y avait vue sur mer. Et en plus, l'appartement puait le chien mouillé. Oh non. C'était... non. Punaise. J'étais là, ok, dans ma tête. Et en plus, c'était cher. C'était 750... C'était pas...
750. Et moi, à l'époque, c'était pas dans mon budget. C'était 750 balles par mois. Et c'était, dans ma tête, j'étais là, c'est pas dans mon budget. Il faut savoir que je voulais payer un loyer de 600 € max. Je voulais du parquet au sol et je voulais des hauts plafonds, d'accord? Là, il y a tous les Parisiens, ils sont sûrs. Hein. Tu vois? Et je voulais beaucoup de lumière, d'accord? Ouais. Deuxième appartement que je visite, là, c'est un quartier qui était au Châtelain. Ouais. Quartier du Châtelain. Très sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, franchement, c'est le quartier, un chouette entre guillemets, ils disent bobo. C'est un quartier bobo, il y a plein de bars, il y a plein de choses, plein de transports en commun, très bonne localisation. Ouais. Alors, j'arrive au truc. Il y avait une file pour le visiter. J'étais là, Châtelain, quoi. J'étais là, ok. T'arrives dans l'appartement. Tu ouvres la porte, là, tu rentres comme ça sur le côté. tu rentres comme ça sur le côté. J'en veux plus. Littéralement, la taille du salon, c'était ça. C'était la pièce. Ça, c'était le salon. Mais attends, c'était le salon. Cette pièce-ci, elle fait quoi? Ça fait 12 mètres carrés? Même le sofa, il rentre comme ça. Ça, c'est 12 mètres. Ça, je pense que c'est quoi? C'est même pas, c'est 9 mètres carrés, cette partie. C'est 9 mètres carrés, un truc genre. C'est genre non, 9... c'est moins qu'une... Bref. Ouais, il y a moyen que ce soit genre 10 mètres carrés. 8, 10. Ouais, je pense 8. Ouais, cette partie-ci, c'est 8 mètres carrés, genre non, 10, je pense. Bref, peu de mètres carrés. De ce côté-ci, là où il y a le mur, là, c'était la cuisine. Et genre, en face, tu devais mettre ta télé. Et puis au milieu, tu étais censé mettre le canapé. Attends, répète? Oui. Donc ça, c'était la cuisine. Derrière moi, c'est la cuisine. What? Devant moi, là où il y a la caméra, là, c'est la télé. Et puis genre, ici, au milieu, tu es censé mettre ton sofa. Pas de place pour une table, il y a la place pour air. Même en fait, ton canapé, c'est ton lit, tu l'étends même pas, quoi. Non, ça, c'était la première pièce. Et puis, il y avait une petite pièce derrière, c'était la chambre, la même taille. Hein? Et genre, tu rentres dans la chambre, tu sais pas ouvrir le lit, la porte complètement parce que ça cogne contre le lit. Mais non! Mais ils étaient sympas, ils offraient le cadre de lit avec. Oh mon so Dieu. Nice. T'es dans la pièce, et dans la pièce, qui est donc la chambre, t'as une douche au plein milieu comme ça, dans un coin. T'avais la douche dans un coin. Hein? Et dans ma tête, j'étais là, mais donc ça veut dire je sors de ma douche, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. C'est ça. Genre c'est même pas genre une pièce derrière, non, ou bien c'est bien fait, comme dans les hôtels où c'est dans la même... C'est ça. Rien. Et dans ma tête, j'étais là, mais donc je sors de ma douche et je mets mes pieds sur le bois, parce que c'était du parquet mais au sol. Oui, j'avoue. Et dans ma tête, j'étais là, mais ça va pas, même s'il y a un tapis, dans ma tête, je sais pas, ça allait pas, tu vois. Non. L'agent immobilier, elle me vend le truc comme ça. Oui, vous voyez ici, c'est vraiment un super chouette espace. Vraiment, il y a moyen de faire plein de choses. Il y a un des voisins ici, celui d'en haut, c'est un Français, un Parisien, donc il a l'habitude des petits espaces, donc il a vraiment super bien optimisé. Elle me vendait ça comme si c'était une villa 4 façades. Mais elle louait ça combien? C'était genre 690, 700 balles. Dans sa tête, je pense qu'elle sait que ce qu'elle vend, ça ne va pas, parce que pour le vendre à ce prix-là dans Châtelain, c'est que... Non, mais parce que le problème, c'est que c'est le Châtelain, et donc ça va se louer, en fait. Ça va se louer, c'est sûr. Et la toilette n'était pas dans l'appartement. Oh, c'était un de ces immeubles où vous partagez la toilette sur non, le palier. La toilette était sur l'entresol en haut, ouais. Mais j'avais quand même la chance que c'était juste ma toilette. Mais imagine, c'est l'hiver, d'accord? C'est l'hiver. Ouais. Il fait froid. Tu as bu un peu de jus avant d'aller dormir. Iman. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Je dois sortir. Et dans le couloir, c'est pas chauffé. Non. Ça veut dire que après, je vais dans la toilette, la lunette de la toilette, elle est froide. Et je pose mes fesses, genre. Et tu vas me faire croire que mes voisins... Quand ils descendent et ils se disent « Oh zut, je dois faire pipi », ils vont pas aller dans ma toilette. C'est ça. Parce que d'office, tu dois la fermer à clé, alors. Genre de bail. Bref, je suis sortie de là. Elle m'a dit « Si vous voulez, vous pouvez laisser votre dossier. » J'ai dit « Je suis partie. » Mais non. Les gens, il faut louer des choses quand même, hein. Et puis, j'ai vu l'annonce de cela où je suis maintenant. Je vois l'annonce et il y avait un truc qui me dérangeait dans l'annonce et je dis ça à ma tante et tout. Elle me dit « Ah non, mais tu vas pas aller là, blablabli, blabla. » Je contacte pas la femme, je la contacte le lendemain, bref, j'étais 40e sur la liste d'attente, au téléphone, je lui fais un speech, je me suis vendue de ouf. Elle m'a dit ok, a priori je dis oui à quelqu'un,
Mais si elle trouve pas de garant, alors je vous rappelle. Elle me rappelle, on se parle 2-3 fois au téléphone parce que c'est pas que je la harcèle, mais un peu voilà. quand même. Parce que j'avais pas encore visité, mais je sentais que c'était chez moi. C'était le quartier que tu voulais en que plus. je voulais, mais qui, réalistiquement parlant, vu les prix que je voulais mettre, ça ne faisait aucun sens. Ouais. Bref, j'ai harcelé. Je suis rentrée, j'ai fini par visiter l'appartement. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, ok, c'est chez moi. Et en effet, Iman peut attester, j'ai du parquet. Ouais. J'ai une cuisine à part, une salle de bain à part, Ouais. des très hauts plafonds. Ouais. Je paye un prix dérisoire. C'est abusé en plus. Dans un quartier trop bien. En plus, hyper... Enfin, il y a plein de gens qui veulent vivre ici. Hein. Mais je sais pas. Ça, c'est vraiment... Dieu, il était avec moi ce jour-là. On va parler dans un autre épisode de manifesting parce que cette madame-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'en plus, je me rappelais que quand tu cherchais, tu disais, ouais, je cherche un appart pour 600, 700 euros. J'étais en mode, mais à Bruxelles? Dans ma tête, et en plus... Pas loin d'un métro? Oui, et je voulais pas loin d'un métro, je voulais pas loin des transports, je voulais tout. Comme je dis ouais, c'est ça. Comme je dis souvent, tout. je veux tout. Mais comme elle voulait tout, moi j'étais en mode, mais non, ça va pas être possible. Tout le monde me disait, mais... c'est tes croyances limitantes. C'est vous et vos croyances limitantes, because me, I'm gonna have whatever I want. Ok? Et ouais, au final, entre-temps, mon loyer a été indexé. Mais ça va. Beaucoup. Ouais. Mais genre, quand j'ai emménagé, je payais 590 €. Et je pense qu'on parlait mon appartement fait quoi, 40 mètres carrés? Non, ton appartement, il est bien. Moi, j'aime bien. Hein. Mais ah oui, tu parles de la taille. Ouais, je t'ai dit un truc, je t'ai répondu un truc, rien à voir. Hors sujet, mais j'étais là. Tu ne réponds pas à ma question. Je sais pas, 40 mètres carrés, je crois. Ouais, peut-être 40. Ouais, 40, je pense. Ouais. Ouais. Beaucoup de lumière, bref. L'appartement d'Iman aussi, très bien. Iman a une grande cuisine. Une longue cuisine. Ouais, elle est longue, ouais. Enfin, bref, on est toutes les deux très bien tombées. Parlons maintenant de quand on a déménagé. Enfin, quand on a dû acheter des choses. Oui, parce que ça, parce que trouver, c'est bien. Quand il faut mettre des meubles, là, ça commence à être moins bien. Là, en fait, j'arrive pas... En fait, au début, je comprenais pas quand les gens me disaient, tu sais, mais franchement, prends ton temps. T'es pas obligé de tout meubler d'un coup, tu sais, et tout ça. En fait, là, j'ai compris que vous me disiez pas ça en mode, prends ton temps. Vous me disiez ça en mode, ça coûte tellement cher que bonne chance pour faire ça d'un coup. Et j'ai compris. Ouais. Oh, ça coûte cher. Ouais. Heureusement, moi, j'ai déménagé au moment des soldes. Il y a quelques trucs. Franchement, j'ai du cul, là, pour le coup. Il y a des trucs que j'ai pu acheter. Mais encore, moi, j'ai encore blindé. Hein. Moi, dans mon salon, à part un sofa, il n'y a rien d'autre. J'ai une pote qui est venue l'autre jour. Et genre, littéralement, on s'est assis toutes les deux sur le sofa. Et j'avais préparé à manger. Et on se regardait comme ça. Il n'y avait rien d'autre à faire. Mais voilà, au moins, j'ai le sofa. Oui. Donc, c'est déjà ça. Par contre, je trouve que c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte que, ok, ça coûte cher, mais aussi tu peux pas te permettre d'acheter des trucs que tu vois pas, que tu vas garder pendant des années. Ça coûte déjà cher. Ouais. Si tu commences à prendre des meubles jaunes, fuchsia, bleu, océan, enfin non, je veux dire turquoise, de toutes les couleurs, blé, océan. Genre, elle a pris... Enfin, t'as des gens, ils achètent des meubles et j'ai l'impression qu'ils réfléchissent pas, genre... Enfin, en fait, dès que t'achètes des trucs un peu excentriques, tu vas vite t'en lasser. Ouais. Mais t'as vu le prix que ça coûte? Moi, je ne me lasse pas de mes meubles. Ça, c'est juste... c'est pour te dire qu'ils ont des poches plus profondes que les tiennes. Mais vraiment, c'est ça, je pense. Qu'est-ce qui t'a... Depuis ton déménagement, c'est quoi le prix... C'est quoi la chose dont le prix t'a le plus choqué? Le frigo. Écoutez-moi bien. Je me rappelais pas que ça coûtait aussi cher. Genre, si vous voulez... En fait, le marché actuellement des frigos, quand j'avais regardé, c'était soit j'avais une usine chez moi pour pas cher. C'est-à-dire qu'il consommait beaucoup d'électricité. Ouais, qui allait me consommer vraiment comme si on était une famille de 45. Soit je prenais un truc qui allait consommer comme normal, mais il fallait que je sorte des plus de 1000 €. Ouais. Pardon? Mais non. Puis je suis tombée sur un frigo qui était l'entre-deux.
Genre, il a coûté cher, mais pas trop cher. Et niveau consommation, ça va encore. Il était beaucoup plus grand que ce que je voulais. Mais après, je me suis dit... Enfin, aussi, quelqu'un me disait, mais en vrai, un frigo, t'en achètes un tous les... 10 ans. Ouais, tous les 10 ans. Donc, en vrai, t'es bien pour après. Si jamais, par exemple, vous êtes 2 ou plus, ben, tu peux réutiliser ce frigo, quoi. Franchement, moi, le prochain appart, il n'a pas intérêt à être équipé d'un frigo. Parce que sinon, vraiment, je vais péter un câble. Je dis déjà, je vais arriver dans le nouvel appart, je lui dis, vous enlevez le frigo. C'est le mien. C'est jamais le mien. Ouais. Non, le frigo. Et toi? Moi, j'ai eu de la chance, on m'a offert mon frigo. Ma machine à laver, en fait, ça s'est tombé au moment du Covid. Donc, pour relancer l'économie, l'État avait fait des chèques de consommation. Et mon entreprise, c'était genre 350 € de déco-chèque qu'ils nous avaient donné. Fin de chèque de consommation. Donc, j'avais pu acheter ma machine à laver avec ça et j'avais rajouté un peu. Parce que pour moi, c'était la machine à laver. Il fallait que directement, quand je rentre dans ce truc, il y ait la machine à laver. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui m'a choquée? Moi, c'est le prix des tapis. Les tapis, ça coûte cher. J'étais là, ouais, enfin, tu vois, c'est une serviette que tu mets au sol. MDR. Pourquoi la serviette, elle coûte cher? Elle coûte cher. Ouais, ben genre le tapis qu'il est là, après c'est un 100% laine. Hein. Et tu l'as payé combien? J'ai trouvé un site et j'ai eu des prix, j'ai trouvé des codes promo que j'ai cherché le fond en comble internet. Si vous avez des conseils pour trouver les codes promo, parce que moi à chaque fois que j'en cherche, j'en trouve pas. J'ai payé mon tapis 100 balles. Ah ouais, c'est rien quoi. C'est rien. Ouais. Avec une qualité 30 fois meilleure que celle de chez Ikea par exemple. Ouais, donc tout coûte absolument beaucoup trop cher. Les gars, les tables et les chaises. Moi j'ai mis les chaises. Les chaises. Pourquoi les chaises ça coûte cher? 100 € pièce? Pourquoi les chaises ça coûte cher? Vous savez qu'à cause des prix, j'ai décidé que je n'avais pas besoin de table à manger, ni de chaise. J'ai décidé que j'en avais plus. J'ai pas l'espace. Tu vois, chat? Non, je vais juste acheter une table basse suffisamment basse que je peux manger par terre. Et problème résolu. Bah écoute, en vrai. It works. Mais, et comme ça, j'économise genre 1000 balles, quoi. Facile. Ah non, après, en deuxième main, tu peux trouver des trucs. Moi, j'ai eu de la chance encore. C'est la table que j'ai là. Ouais. C'est la table que ma tante a achetée dans son premier appartement il y a 20 ans. Et genre, tout le monde qui déménage dans ma famille, c'est leur première table. Donc, on se la passe, tu vois. Et elle est encore en état nickel, incroyable. Mais c'est ça, elle est parfaite. Mais en vrai, genre, toi, t'as eu quand même beaucoup de chance. Je me rappellerai toujours du déménagement de Charlotte. Il y avait tout le monde qui était là et tout le monde avait des trucs à faire, etc. Tout le monde était en train... Et moi, je faisais rien. Mais c'était trop bien, en fait, parce que tu voyais vraiment que... tout le monde ramenait sa petite pierre à l'édifice et tout. Ma tante m'a offert mes essuies. J'ai une autre de mes tantes qui m'a offert ma couette et mes coussins et mes premières housses de coussins. J'ai reçu plein de serviettes. J'ai reçu mes premières casseroles. J'ai vraiment la chance d'être très bien entourée, quoi. Ouais. Et mes potes, si on m'a pas aidé, entre guillemets, matériellement, mes potes m'ont rendu des services en allant chercher des choses à gauche, à droite pour moi. J'ai énormément de chance, vraiment. Merci la vie. Iman m'a énormément aidé aussi, comme d'hab. Avec Iman, j'étais acheter mes assiettes parce que je les ai trouvées sur Facebook Marketplace. Les gars, Facebook Marketplace. Oui, mais ça, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle après. Mais c'est le feu. Mais en fait, je crois qu'on n'a pas le même Facebook. Sincèrement, je pense. Parce qu'il y a tout le monde qui me parle de ce Facebook Marketplace. Tu cherches mal. Comment vous scrollez et vous avez pas mal de tête après deux images? Mais parce que t'es pauvre et tu veux non, pas payer cher. Mais c'est trop... Du coup, t'as le courage. Mais les gars, moi, je parcours le truc déjà, c'est cluttered. Il faut essayer d'être super précis dans ce que tu cherches. En fait, je trouve que c'est comme aller dans un magasin vintage. Il faut vraiment venir avec... La patience. La patience, c'est ça. Et quand on n'a pas de patience, on fait comment? On achète du coup. Neuf. C'est ça. Ouais, moi, mon canapé, je l'ai trouvé sur Facebook Marketplace. C'est vrai. Mes assiettes, je les ai trouvées sur Facebook Marketplace. Au début, quand j'ai déménagé, j'avais pas d'armoire parce que ça coûtait trop cher au début. J'avais un portant Ikea deuxième main que j'avais payé 15 balles, qui est chez Iman d'ailleurs maintenant. Oui. Facebook Marketplace, plein de trucs Facebook Marketplace. Donc, ouais, non, moi, je cracherai jamais dessus. Surtout si tu cherches une table, meuf, c'est là que tu dois chercher, hein. Faut que je regarde. Mais tu dois être en mode chercher souvent. Mais c'est ça, parce que par exemple, à un moment, j'ai trouvé une table, mais j'étais trop tard, quoi, tu vois. Après, ouais, c'est ça, quand c'est des trucs bien, ça part hyper vite. Ouais.
Un prix d'autre... L'autre prix qui m'a choqué, c'est la couette de lit. Parce que j'ai dû acheter aussi des couettes. Même maintenant qu'on a offert une, mais comme on lave les draps, il en faut plusieurs. Ouais. Les housses et tout. Ouais. Déjà, la couette en elle-même, elle coûte cher. Hein. J'ai eu la chance de ne pas devoir l'acheter. Ah, moi, j'ai dû... Et on ça l'a coûte offert. cher. Ok, pourquoi? Ouais. Alors, les gars, les draps, ils sont genre à 9 balles chez Zeman, 100% coton, le feu. Moi, je les prends en gris. Genre, le feu. Zeman, frère, pour les essuies et les draps, le feu. Zeman et Wibra, il y a pas mal de choses quand même. On est en train de parler comme des darons, frère. Non, mais c'est vraiment ça, maintenant, on est devenu comme ça. Et hein. je suis... Pardon, watch your mouth. Watch your goddamn mouth. Because me, I am not a daron. Non, mais dans le sens où, genre, tu vas commencer à regarder les promos. Attends, tu vois près de chez moi, il y a plein de petits magasins. J'achète le truc pour laver mon produit lessive pour laver le linge, là. Ouais. Produit lessive pour laver le linge, ok. Bref, à 10 balles, mais c'est le truc de 4 litres. Mais il faut savoir que là où Cha, elle habite, ça, par contre, c'est vraiment... Elle sort de chez elle, il y a le magasin. C'est le coin des bonnes affaires, en plus. C'est le coin des bonnes affaires. 10 balles, la prochaine fois, genre mon produit lessive, meuf, celui usage professionnel, donc qui nettoie vraiment, hein, ouais. même les âmes négatives de ton vêtement. C'est ça. 10 balles. Et là, ça fait 4 mois que j'utilise. Là, je suis en train de le finir. Ouais. 10 balles. Eh ben. 10 balles. Bref, vraiment, le feu. Mais oui. Est-ce qu'il y a le prix d'autres choses qui t'a choqué? En vrai, mais ça, je me rappelle que c'était mon premier déménagement. Enfin en famille, hein, pas forcément. Pas celui-ci. En fait, parce que j'ai eu ce déménagement en famille, j'étais pas si choquée que ça par ce déménagement, genre le prix des lits. Ouais. Le prix des lits, ça coûte cher. Ouais. Sachez que, par contre... Il faut sachez que, comme dirait Amélie Nothomb. Par contre, c'est vraiment genre... C'est le truc où je trouve que... Il faut investir. Il faut investir. Parce qu'on a trop tendance à dire genre... Ouais, c'est bon, je vais toujours prendre seconde main, je vais prendre... Non. Je vais pas investir dans telle chose. Mais un lit, tu passes tellement de temps dedans. Ouais. C'est ça. Et là, je me suis acheté un bon lit. Et les gars, genre... Quand je retourne dormir à la maison, du coup, chez ma mère, je sens la différence, meuf. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Genre, mon lit, là, maintenant, c'est mon truc préféré dans mon appart. Hein. Ouais. Genre, je dors dans un nuage. Mm-hmm. Allez voir Emma Matelas. Moi, j'ai commandé sur Ipinia, mon matelas. Mm-hmm. Moi, le mien était quand même vachement moins cher que le tien. Mais toi, t'as une meilleure qualité que le mien. Hein. Mais j'ai eu de la chance qu'ils avaient des soldes. Ouais, non, c'est ça. Vous pouvez regarder, je pense qu'ils font souvent des soldes. Sans solde, c'était genre 900 balles, quoi. Ouais. Et j'étais là... C'est ça. Surtout, non, j'avais pas les poches. Non. J'avais pas les poches. Là, le mien, je l'ai payé quoi 500 balles, je crois. 400, 500 balles. Et je suis vraiment très contente. Enfin, t'as déjà dormi dedans. Hein. Ouais, oui. Mais franchement, là, je me suis dit, franchement, Dieu merci, il y avait des soldes, quoi. Parce que maintenant, j'ai vu les prix qui sont revenus pour mon lit. Je me dis, ah, vraiment, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. Ouais. Et tu vois, comment... Enfin, ça fait peut-être pas assez longtemps, mais comment est-ce que tu... Enfin, tu vois, quand tu déménages, tu te dis, ah, quand je vais déménager, chez moi, ce sera comme ça, je vais faire telle et telle chose. Et puis après, quand t'es dans la réalité, tu te rends compte que c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué à ce niveau-là? Tu veux dire par rapport à ce qu'il y aura dans l'appart ou plutôt genre style de vie? Style de vie. En fait, c'est vrai que je pensais que j'allais sortir tout le temps, etc. Et c'est ça que j'allais dire, par exemple, par rapport à ce que j'allais dire, c'est que je trouve que c'est vite facile de rester chez soi et rester dans ses pensées. Du coup, j'allais dire, est-ce que tu conseilles un truc pour sortir? Mais en fait... Tu poses la question à la mauvaise personne. À la mauvaise personne. Mais tu sais que samedi, j'étais à la maison, j'étais là... Oh. Donc hier, j'étais là, ouais, enfin, j'abuse, quoi. Je suis vraiment tout le temps chez moi. Mm-hmm. Je suis vraiment tout le temps chez moi. Mais la semaine passée, j'ai vraiment eu ce truc-là. Et c'est pour ça que, genre, hier, j'étais en train de nettoyer tout ça. Puis après, à un moment donné, j'avais parlé avec une pote et j'étais en mode...
tu sais quoi? Quand j'ai fini de nettoyer, j'ai plus rien à faire. Tu veux qu'on sorte? Et puis après, je suis sortie. Moi, c'est vendredi, Sandrine m'a dit, ah, viens à la maison. J'ai été et puis j'étais là, c'est bien. Bah ouais, de temps en temps. En fait, Mais oui. non, c'est bien de sortir de la maison. Franchement, il y a des choses en fait dehors. Mais en fait, c'est parce que c'est l'hiver. Mais là, tu vois, l'été commence à arriver. Je pense sincèrement qu'une fois que l'été... Non, moi, je sais, l'été, il mène. Ouais. Mais je rentrais à la maison, surtout quand tu travailles là. Ouais. Tu rentres à la maison, non, tu fais les choses dehors. Tu quittes le travail, le groupe chat. Ouais, les filles, venez, on fait un truc. Ok. On se rejoint, on boit un verre, pouf, tu rentres à la maison juste pour dormir, tu te réveilles, tu prends la douche, tu vas au travail. C'est ça. Tu rentres juste chez toi pour dormir et c'est le feu. Ouais. L'autre jour, après le taf, enfin là par exemple, donc du coup, comme j'ai beaucoup épargné de temps de commute, genre, je suis partie faire une balade dans le quartier et j'ai acheté 2-3 trucs et j'étais en mode, oh, c'est sympathique! C'est bon, hein, Franchement, ça. ce jour-là, il faisait un peu un temps style printanier. Genre, j'ai presque pris une photo, vraiment, la meuf, la milléniale, du soleil, tellement qu'il était, tu vois, rosé comme ça. Et je me dis, oh, j'ai trop hâte du printemps. Un moment popcorn de vie. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a plus dit ça. Ouais, c'était un moment popcorn de vie. C'est ça. Vraiment, tu manges ça et ça croustille quand t'es là. C'est bon. C'est ça. Et franchement, je me suis dit, ça y est, pour les non, la semaine prochaine, je sais que je vais pas me mentir, je sais que je vais. Parce que j'ai quand même un gros truc qui arrive au niveau du taf, donc la semaine prochaine, je serai fatiguée. Mais à partir de la semaine d'après, je commence à vivre une vie. Parce que même mes potes, elles sont en mode genre, t'habites tout près d'où on se voit jamais. Ou genre, tu proposes rien, tu vois. T'habites à côté de chez les filles. Ouais, tu vois. Et pas juste les filles, hein. J'ai d'autres aussi. J'ai d'autres potes aussi. Ouais, et t'es en mode. Pourquoi est-ce que je t'entends pas? Et c'est vraiment parce que j'étais dans mes pensées, tu vois. En plus, je regardais, comme ta tante, elle me disait aussi, pourquoi tu restes pas chez toi ou genre tu restes dans ton mood, etc. Parce que littéralement, vraiment, à part un canapé, je n'ai rien. Donc, je suis dans mon salon comme ça en mode, ok. Bon, bah, on va dormir. Vraiment. Donc, du coup, pour ça, je sais qu'il y a 2 choses. Je vais, à partir de la semaine d'après, je vais commencer à un peu plus sortir. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans le podcast, ça doit se faire. Et aussi, je vais pas traîner à acheter des meubles, en fait. Moi, je peux pas. Mais j'ai l'impression que tu te sens pas complètement à l'aise chez toi parce que t'as pas encore tous tes meubles, en fait. C'est ça. Tu sais que j'ai fait un ordre de priorité pour les meubles. J'ai acheté un meuble, d'ailleurs, hier. Hein? T'as acheté quoi? J'ai acheté un standing desk. Je sais, les gens... She fancy! Il y a tout le monde qui... Je sais que ceux qui veulent... It's giving aesthetic. It's giving tic-tic corporate baddie. Mais en fait, le truc, je sais qu'il y a des gens qui vont écouter, ils vont dire, mais d'où c'était genre une prio? Je sais. Son... Moi, j'ai dû l'acheter pour des raisons de santé. Et bah, après, je sais que... Tu sais pourquoi est-ce que je sais que ça va changer beaucoup de choses? Parce que pour l'instant, j'ai une petite table chez moi et il y a mon écran, il y a tout dessus. Donc tout ça, tout sur le truc de travail, ça va le valser sur le standing desk. Et donc déjà, j'aurais l'impression d'avoir une vraie table provisoire pour manger. Ouais. Tu vois? Et puis après, il va falloir acheter le meuble TV avec la télé parce que il faut. Ouais. Pour que je me sente comfy, tu vois. Ouais, moi, au début, j'avais pas de télé et puis j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, Nikita venait d'acheter une nouvelle télé, donc elle m'a vendu sa télé. Oh, punaise, ça c'est trop bien. J'ai eu trop de chance. C'est ça. J'ai eu beaucoup trop de chance. Oh. Mais ouais. Et puis, il y a cette cuisine, faut que je commence à acheter des choses parce que moi, j'ai pas de mixeur ni rien. J'ai acheté une bouilloire. Enfin. Ouais. Parce que ça faisait un peu... tous les jours, j'étais en mode, j'ai envie de boire du thé. Et t'as pas de quoi faire du thé. Et j'ai pas de quoi faire du thé. Ouais, moi, j'avais acheté directement mon cuiseur de riz parce que you cannot be black and not have a cuiseur de riz dans ta maison. C'est un des seuls trucs que j'ai pris avec moi. Quand tu m'avais demandé qu'est-ce que ce truc, je prends mon cuiseur de riz et ça c'est bon. J'ai ma pote qui m'a offert, j'ai reçu plein de choses quand même. J'ai ma pote qui m'a offert un toaster. Je me suis acheté un espèce de blender comme ça pour hacher des trucs, faire des trucs comme ça. Chez ma mère, la seule chose que j'ai pris, c'est le blender pour faire la soupe. Ouais. Parce que ma mère n'allait jamais utiliser ça. Et puis après, quelques mois après, j'ai acheté mon blender pour les smoothies. Ok. Et le smoothie, ça, mon truc de smoothie, c'est la meilleure chose que j'ai acheté. Genre, j'en ai acheté un où tu blendes directement dans... Ah, c'est pas dans ton contenant.
Ah, Mais en fait, t'as deux options. Soit tu mets le truc, Ouais. ton verre, soit tu mets le gros truc ou le grand récipient, quoi. J'ai Ah, les ok. deux. Ouais. 70 € sur Amazon, meilleur achat. Va falloir me passer le lien. Hein. Je te passerai le lien. Meilleur achat. Ah. Meilleur achat. Parce que du coup, comme... ce qui est chiant avec les smoothies, c'est que tu dois faire la vaisselle après. Ouais. Tandis que là, je mets tous mes fruits. Je mets le truc. Hop. Et je prends, je ferme et je prends mon truc avec moi quand je vais dehors. Oh. Et du coup, c'est le meilleur achat. Moi, j'aime bien aussi faire ça pour les sauces. Les sauces. Ouais, il y a pas mal de sauces. Genre, tu sais, tu grilles des trucs, etc. Puis après, tu mets tout dans le blender et puis tu mixes et ça te fait une sauce. Genre, ouais, non, franchement, les gars. Donc, t'as besoin d'un blender, quoi. Mais oui. Meilleur blender. Franchement, meilleur blender. Je Mhm. recommande vivement. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, ah oui. D'habitude, quand j'étais chez ma mère, c'est moi qui cuisinais majoritairement chez ma mère. C'était aussi dans mes trucs, ça. Ah. En fait, maintenant, vivre seul, tu es obligé de t'organiser, hein. Je sais pas quelle organisation toi tu fais. Moi, c'est parfois, oh zut, je n'ai pas mangé. Et puis je me dis, ah, qu'est-ce que je peux bricoler pour que ce soit mangeable? Avant, je faisais des plats. Mhm. C'est vrai. Si je dois passer plus de 15 minutes en cuisine, c'est pas possible. Juste pour moi, s'il y a Ouais. d'autres gens, ouais. Si c'est juste moi, mais si c'est... Hein? Mhm. Mais j'allais mourir, Iman, si je devais pas manger pour m'en survivre. Vraiment, plante, vraiment, squelette. Ouais. Non, j'ai ça, genre, je me disais, en fait, faut commencer à réorganiser ta vie parce que tu rentres chez toi, si t'as eu le malheur de pas avoir préparé ou d'avoir des restes De d'un quelque autre chose. jour, ouais, non, ça demande beaucoup de choses. Un de ces efforts. Mais moi, je sais que, genre, là maintenant, je me dis, en fait, il faut tout le temps que j'ai, genre, quelque chose dans le congélateur, en fait. Mais j'ai acheté des pizzas surgelées rien que pour ça l'autre jour, hein. Oui. Genre, c'est pas quelque chose que je mange de non, mais manière il y a des régulière. jours où, voilà. Mais parce qu'en fait, j'avais le Uber Eats facile. Et là, je me suis dit non, on va mettre des pizzas dans le congélateur, ça peut rester autant de temps que ça veut, et au moins je peux sortir ça en cas d'urgence. Non, mais en vrai, C'est ça. non, il faut toujours avoir des trucs dans le congélateur que tu peux sortir et puis oui. C'est ça. Le congélateur, c'est une des meilleures inventions. Putain, c'est trop ça. Là, je sais que, là, par exemple, dans mon congélateur, je suis passée par un Picard il y a pas longtemps, donc j'ai acheté quelques trucs. Mhm. Picard feu, frère. Mhm. Feu. Ça coûte un peu cher, Picard, quand même. Mais c'est parce que ça, c'est pas pour tous les jours. Ouais. C'est pour en mode, j'ai eu la flemme de cuisiner et ça me coûte moins cher que si je vais commander, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a ça. Est-ce que toi, autre chose, toi? J'allais plutôt parler des... En fait, il faut savoir que hier, quand je devais sortir avec ma pote, je suis sortie en retard. Pourquoi? J'ai vu comme ça des retraits sur mon compte Total Énergie. J'ai dit, oh, un peu beaucoup cher. J'avais oublié que je devais payer l'électricité à partir de maintenant. Et j'ai vu les montants là. J'ai vu les montants là qu'ils ont pris. J'étais en mode... Et j'ai commencé à paniquer. J'étais en mode, mais attends, est-ce que c'était le montant que j'avais de base en tête et tout et tout? J'étais en panique. Puis après, je me suis rappelé que l'électricité est supposée coûter cher. Donc je pense que c'était le prix que j'avais en tête. Et après, mais vraiment, je suis sortie une demi-heure en retard parce que vraiment, j'ai T'as un stress? comment je vous dis, le coup de panique que j'ai eu. Mais non, je comprends. Oh putain. Moi, c'est quand maintenant, je suis en panique quand je vois que j'ai une lettre. Parce qu'avant, je sais pas quand on est plus jeune et qu'on n'a pas de responsabilité, quand tu reçois des lettres, c'est toujours fun. Ouais. C'est toujours des trucs fun, sympas, wouhou, hi. Maintenant, quand tu reçois des lettres, c'est jamais pour des bonnes nouvelles. Non. C'est toujours pour te dire, madame, donne l'argent. Mais oui, tout le c'est temps vraiment ça. toujours ça. C'est toujours pourquoi vous voulez tout le temps prendre mon argent? C'est ça. Why are you taking my money all at the time? C'est vrai. Pourquoi? Mhm. Je suis fâchée, frère. Mais oui, je l'entends. I'm annoyed. Because why? Mhm. C'est jamais... Totalement. Sauf quand c'est les impôts de temps, une fois par an, c'est sympa parce qu'ils me disent qu'ils me rendent de l'argent. Mhm. C'est le seul moment où c'est chouette. Le reste de l'année, it sucks. Mhm. Vous êtes priés de... Surtout que moi, si je dois payer une facture manuellement, tu peux être sûr que je vais oublier de la payer.
Mais après, Mais moi, c'est un problème que j'ai. Hein. Genre, j'ai déjà eu une lettre des huissiers pour une facture de 8 €. Mais non. Mais parce que j'ai oublié de la payer pendant genre 4 mois. Mais c'était un truc, c'était 8 €. J'ai mis la lettre là, j'étais là, ouais, je vais la payer. Puis j'ai oublié. Il y a des entreprises, ils ont les huissiers faciles. Hein. De ouf. C'est un truc Et de j'étais malade. là, mais. Ouais. J'étais là. Quand j'ai vu la lettre, j'ai fait paiement instantané même. J'ai fait. Mais les paiements, en fait, moi, le truc des factures, c'est que, ok, en fait, j'ai la même chose que toi. Si jamais c'est pas pris de mon compte, j'oublie. Mais après, j'aime pas non plus quand ça part de mon compte, j'ai l'impression que, genre, j'ai pas vu l'argent sortir et, genre, C'est du vol. ouais, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai vraiment ce truc, genre, en fait, du coup, moi, les factures tout court, j'aime pas. I don't like it. Mais non, c'est ça. non, mais du coup, moi, il faut que je dois tout doit être automatisé. Parce que si c'est pas automatisé, moi, j'oublie de payer. Ouais. Genre, là, genre, je sais que je suis en retard, genre, par exemple, pour un mutuel, parce que c'est une facture que j'ai payée manuellement. Et il faut que je fasse tout le nécessaire pour que ce soit automatisé. Mais moi, j'oublie. C'est ça. Si j'oublie. Mhm. Prix du gaz, l'électricité, ça j'ai noté. Moi, c'est les sacs poubelles. Je sais pas, ça me fume de payer. Après, en fait, ça me fume de payer, mais en même temps, comme tu vis seule, ça part moins vite. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ouais. Une fois. Moi, je pense que je sors ma poubelle une fois toutes les semaines et demie, je crois. Ouais. Ça dépend des semaines. Parce que parfois, genre, les familles, c'est plusieurs par semaine, tu vois. Ouais, je sais. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que tu peux pas les acheter partout. Donc, pour ceux qui habitent pas à Bruxelles, tu dois vraiment prendre des sacs poubelles de Bruxelles, Ouais. avec des codes couleurs et tout. Mais à chaque fois, je dois aller dans un magasin spécifique pour acheter mes... Bah, juste au supermarché, quoi. Mais moi, je fais jamais mes courses au supermarché du coin, genre le Deleuze, il coûte cher, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien aller dans des supermarchés genre Albertijn, mais donc du coup, c'est flamand, donc ils vendent pas les trucs de Bruxelles, tu vois? Ou Ouais. j'ai jamais vu un Lidl vendre des sacs Je poubelles, sais pas. pareil. J'ai l'impression qu'il y a que le Deleuze et le Carrefour qui vendent ça, hein. Colruyt. Ah ouais, Colruyt. Colruyt et moi, on a une relation vraiment compliquée. Shout out à mon amie Sarah, si elle écoute là, parce que Ton en histoire fait, de parmesan. faut toujours un PhD pour ce magasin, pour lire les prix. Non, mais parce que. J'ai dit Non, ce que mais j'ai ça, c'est dit. toi. Iman, je te jure que c'est juste toi. J'aime pas, vous mettez deux prix comme ça me confuse. Tu vois? Genre, moi, je fais mes cours, j'ai envie que ça aille plus vite. Pourquoi je dois commencer à regarder deux prix et voir c'est lequel qui correspond à mon item? Mais Iman, il faut juste utiliser ton œil. Mais, tu vois, moi, je veux juste faire pam pam pam, boum boum boum, voilà quoi, tu vois. Moi, d'ailleurs, j'ai décidé de commencer à commander en ligne mes courses pour mieux Ouais. contrôler mon budget. Ouais. Ah, j'avoue que c'est pas con. Moins de tentations dans le magasin, t'es plus organisé parce que ça veut dire que tu réfléchis en avance à tes repas. Putain, c'est pas con. Ouais. Parce que c'est ça, moi, à chaque fois que je finis dans le magasin, j'achète beaucoup plus trop, que ce que j'avais prévu. Et en plus, ils prennent les chèques repas. Hmm. Donc voilà. Et maintenant, pour finir, qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté jusqu'à présent de vivre toute seule? Beaucoup plus de temps pour moi. Mhm. Le calme aussi, pour réfléchir. Mhm. Après, moi, comme quand je vais pas bien, j'aime beaucoup penser à autre chose. C'est pas nécessairement encore la solution qui est arrivée, mais au moins, tu vois, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un problème plus vite. Mhm. Tu vois. Quoi d'autre? Je pense que ça m'a aussi donné plus envie de faire des choses. Genre là, maintenant, je me rends compte, j'ai envie de marcher dehors, j'ai envie de faire des choses, alors qu'avant, genre, promenade dans mon quartier, non merci, tu vois. Genre, j'étais en mode non. Ouais. Tandis que là, maintenant, je suis en mode, ah, vas-y, je vais découvrir mon quartier, je vais En faire plus, t'as un XY. parc. C'est ça. Donc, en vrai, je pense que... En été, ça va être chouette, ton petit parc. Je pense qu'à un moment donné, je me sens pas encore chez moi. En fait, tant qu'il y a mes meubles qui se manquent là dans mon salon. En fait, c'est juste mon salon parce que ma chambre, ça va. Ma cuisine, je sais vivre avec pour l'instant. Je sais vivre avec MDR, t'as tout ce qu'il faut dans la cuisine pour cuisiner. Mais non, Il te moi manque quoi? mon mixeur, il faut que j'achète des différentes tailles de choses aussi. Ça fait 2 ans que je suis ici. Depuis 2 ans, j'ai pas de petite cuillère.
J'arrive, mais j'ai acheté plein de choses. Ouais. Petite cuillère, impossible. Ça, parce que ça traverse même pas mon esprit. Non, petite cuillère, ça va. Là, je suis dans une phase où j'ai envie de changer ma vaisselle. Ouais. J'ai envie d'acheter de la nouvelle vaisselle, mais enfin bref. Non, mais tu vois, enfin, c'est surtout mon salon. En fait, mon salon, une fois que j'ai fait mon salon, ça y est. Genre, je peux faire tout le reste graduellement. Oui, je peux comprendre, mais parce que c'est l'endroit où tu restes le plus de temps aussi. Ouais, j'aime bien chiller là. Et puis, si c'est ma pièce à manger aussi, tu vois. Oui. Au final, C'est ton lieu de réception aussi. Ouais, voilà, exactement. I understand. Et toi? Moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un épisode précédent. Mais quand j'ai déménagé, j'ai senti que quand je marchais dans la rue, je marchais dans la rue complètement différemment. Dans le sens où je sentais que maintenant c'était moi et j'étais la seule responsable de ma personne et de ma propre vie. Ouais. C'est là que j'ai commencé à sentir que j'avais vraiment les cartes en main pour décider de ma propre vie, en fait. Et ouais, je sais pas, ça m'a énormément changé, j'ai pris énormément en maturité et je pense que c'est depuis que j'ai déménagé que je me sens femme. Là où je me C'est sens vrai. C'est vrai. Là où je me sentais pas femme avant. Je me sentais une jeune femme, mais je me sentais pas femme responsable, indépendante, qui est dans le c'est moi qui suis dans le contrôle de ma vie et la trajectoire de ma vie, en fait. Et ça, j'avais pas avant. Je trouve que quand tu vis chez ta famille, t'es vite dans la codépendance. T'es vite dans la codépendance et puis t'es l'enfant, en fait. Ouais. Peu importe ton âge, t'es l'enfant. Genre, quand je vais chez ma mère, je suis l'enfant, tu vois. Ouais. Ici, c'est moi l'adulte, je fais ce que je veux. Tu vois? Ouais. C'est ça. Si j'ai envie que, dans ma maison, on fait plus X, Y, Z, ou bien maintenant on fait telle chose de telle manière, on fera telle chose de telle manière parce que c'est chez moi et c'est comme ça que j'ai décidé d'opérer, tu vois. Là où quand t'habites chez tes parents, mais c'est pas du tout le cas, tu vois. Et ouais, non, ça m'a apporté beaucoup de liberté. Je me sens bien dans ma vie. Et le calme, j'aime beaucoup le calme. Avant, je pensais que j'allais inviter plein de potes chez moi. C'est faux. C'est vraiment faux. Il y a plein de gens. Il y a ça fait 2 ans, il y a très peu de gens qui viennent chez moi. Même ma mère vient pas souvent chez moi. Personne vient souvent. À part toi, parce que voilà. On a ce podcast. On a ce podcast. Mais genre, l'épisode où on a tourné avec Sandrine et Nikita, c'était la 2e fois qu'elle venait seulement chez moi, par exemple. Bah oui, mais parce que d'habitude, quand on se voit, on va toujours chez elles parce qu'elles sont à 2, donc elles ont un grand appart. Mais ouais, peu de gens qui viennent chez moi. Parce que je trouve qu'on ramène pas n'importe qui chez soi. La porte était toujours ouverte, bien évidemment, pour qu'elles viennent à la maison. Hein. Nikita, Sandrine, je vous aime. Mais je trouve que tu peux pas ramener n'importe qui chez toi. Parce que chez toi, je trouve que la maison, c'est un endroit... Pour moi, la maison, c'est un endroit hyper sacré. Ouais. Tu ramènes pas n'importe qui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des bonnes énergies. T'as pas envie nécessairement que tout le monde sache où t'habites aussi. Ouais. C'est un endroit... Enfin, pour moi, la maison, c'est un endroit à préserver. C'est ton chez-toi, c'est là où tu te reposes. Enfin, ouais, quoi. Endroit précieux, je trouve. Ouais. Non, c'est vrai que c'est une bonne manière d'expliquer ça. De voir la chose. Ouais. Après, you like your peace, vraiment. Hein. J'aime beaucoup la paix. Ouais. Je suis très... Je sais que quand les gens me rencontrent, je donne pas cette impression-là parce que je semble... En fait, quand je suis dehors et je mets le chapeau extraverti. Ouais. Mais je suis pas vraiment nécessairement quelqu'un qui est super extraverti. Et être avec les gens, ça me fatigue plus qu'autre chose. Ouais. Je vais enjoy the moment, mais me retrouver toute seule. Voilà. Et toi, tu penses que tu vas amener plein de gens chez toi ? Pas nécessairement chez moi, mais je vais aller chez plus de gens, plus fréquemment, je pense. Faire plus de choses, tout simplement. Ouais, je pense faire plus de choses. Je pense que ramener des gens chez moi, enfin, plus tard, je ne sais pas, hein, mais pour l'instant, je pense pas. Parce qu'en fait, quand j'ai déménagé, j'ai vraiment senti ce besoin d'avoir un peu la paix, de pas avoir de pas devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, c'est chez moi, c'est mon espace, et puis après ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'extérieur. Et donc du coup je pense pas que je vais inviter beaucoup de gens. Aussi je pense que tant que j'ai pas les meubles que je veux, non vraiment je serais pas à l'aise non plus. Non, je te connaissant, oui, je comprends. Donc moi pour la ref, il y a que c'est cet été que j'ai acheté un des meubles que je rêve d'avoir depuis la nuit des temps.
Mais il était trop cher, j'arrivais pas à le justifier, donc Mhm. c'est que maintenant que je l'ai. Et je Ouais. suis très heureuse de l'avoir. Voilà. Bienvenue au meuble. Mais racontez-nous, vous, votre déménagement. Enfin, si vous en avez eu un il y a pas si longtemps. Dites-nous en commentaire si vous Ouais. êtes sur YouTube. Vous, qu'est-ce qui vous a choqué, ce qui vous a le plus choqué Mhm. depuis que vous avez déménagé. Et dites-nous si vous voulez déménager et que vous avez des questions, que vous souhaitez peut-être à la recherche de Ouais, c'est conseils. ça. N'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Ouais. Et on y répondra avec plaisir. Et n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos potes. Vos ennemis, vos meilleurs amis, tout le monde. Everybody needs this podcast. Et Ok. à laisser 5 étoiles. Sur Apple, sur Spotify. N'oubliez pas de vous abonner si vous nous regardez Oui. sur YouTube, de dropper un like, c'est hyper important pour l'algorithme. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous abonner sur Apple Podcast et Spotify. Mhm. Et voilà, that's it, je crois. On Ouais. fait des bisous. Bisous. Ciao. Salut, ciao.